Je suis très heureux de vous accueillir cet après-midi dans cette longue soirée qui sera sous le signe, sous le signe de la poésie aujourd'hui. Dans ce nouveau rendez-vous que l'Institut français de Grèce vous propose, un rendez-vous poétique, comme son titre l'indique d'ailleurs, c'est Athènes en poésie. Et donc ce nouveau rendez-vous, pour cette première édition, vous propose un voyage en Méditerranée, cette mer matrice, cette mer originelle qui est aussi bien historique que mythique, aussi bien réelle qu'imaginaire. Mais ce sont déjà des mémoires déchirées en soi-même, parce que ce sont des peuples qui trafiquent, qui commercent, qui se connaissent et qui se veulent connaître, mais aussi des peuples qui se massacrent, qui... Alors, je crois que la fracture, l'abîme entre les deux conceptions du mythe soit à l'intérieur du même personnage fondateur de Ulysse. Donc pour vous, c'est le personnage fondateur du mythe oui, de la Méditerranée. Pour moi, oui. Oui, c'est la Méditerranée, c'est la grecque pour moi. C'est grec avant tout. La Méditerranée, c'est la mythologie, les religions, les conflits, les guerres, le colonialisme, le conflit israélo-palestinien, la politique, l'enjeu politique et économique, tout cela, mais en même temps, c'est un défi. Je pourrais dire que pour moi, la Méditerranée, c'est le contraste et la contradiction. Et qu'est-ce que je veux dire? Que la Méditerranée, ce n'est pas une chose, une seule chose. Elle a deux faces, deux visages. L'un lumineux et joyeux, l'autre est sombre et tragique. Et ce qui représente cette différence, cette contradiction dont je parle, c'est la lumière. De la poésie à la Méditerranée. Pourquoi la Méditerranée, pourquoi la poésie est née aussi tôt en Méditerranée? Parce que la Méditerranée, comme a dit un autre écrivain, c'est la mesure humaine, n'est-ce pas? Là, l'homme se sentait chez soi. Ces derniers temps, je vois la différence entre les deux formes d'engagement. L'engagement soviétique, l'engagement communiste, c'était l'engagement finalement à la discipline, c'était la discipline à un parti, à une formation politique qui déterminait les formes et les expressions de l'art et de la poésie. Et de l'autre côté, l'engagement sartrien, c'était également pas la mise en discipline pour un parti ou pour une formation politique, mais aussi c'était, on devait être discipliné à l'égard d'un système de pensée qu'on devait servir par l'engagement. Alors, et puis, je crois aussi que l'engagement est devenu une forme d'alibi pour certains écrivains qui, à travers de l'engagement dans la littérature, dans l'écriture, croyaient, il avait formé une fausse conscience et ils se présentaient comme s'ils étaient engagés dans la vraie lutte politique. La pratique plutôt de l'engagement a été négative pour la poésie et pour la littérature. De la littérature engagée. D'abord, toute littérature, toute poésie, mais poésie bien faite, bien travaillée esthétiquement et philosophiquement, est dénonciatrice de quelque chose. Elle dénonce quelque chose. Elle veut casser
quelque chose. Parce que moi, je trouve que le poète, l'artiste en général, il n'aime pas l'ordre. Il est toujours contre tout ordre maintenu. Il est là pour casser l'ordre. L'adjectif engagé, c'est un mot qui a eu une grande fortune. Et on se retrouve finalement dans le fonctionnement aujourd'hui, on va dire un peu journalistique, où les mots finissent par ne plus rien dire, quoi. Engagé, pour ce qui est de la France, ça fait voir du côté d'Aragon, la bataille du réalisme, et ça fait voir du côté de Sartre. Et dans les deux cas, bien qu'il y ait des différences, il y a non seulement l'idée de porter l'histoire, de porter la politique, mais il y a l'idée qu'on doit, les grands artistes qui sont engagés, portent en soi le sens de la libération par l'histoire. Hein, ce n'est pas simplement faire de la politique, c'est aider les populations à prendre leur conscience de classe et à trouver un chemin dans l'histoire. L'engagement a été conçu par Sartre pour bien établir que la poésie n'a rien à faire avec cette histoire. Justement, c'est pour écarter les poètes, car il n'y a que la prose qui parle de la liberté et de l'émancipation. Alors, il faisait des exceptions parce que Senghor, etc. Mais c'était un geste, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il allait traquer Baudelaire ou Mallarmé après en disant qu'est-ce que Baudelaire a. L'opinion de Sartre sur Baudelaire, c'est que faisait Baudelaire? Il déménageait. Alors, il avait repéré que dans les Sartre, Baudelaire changeait d'appartement tous les 15 jours dans Paris. Sartre déménageait. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Ça veut dire l'engagement, c'est très important. C'est le siècle. Pourquoi l'engagement? Le XXe, c'est le siècle de la révolution. La question a été, est-ce qu'on va changer le monde par la politique ou est-ce qu'on va changer la vie par la poésie? Εάν θέλουμε να διερωτηθούμε πραγματικά γιατί γράφουμε ποίηση, η απάντηση δεν είναι για να δεσμευτούμε ή να στρατευτούμε ή να ευχαριστηθούμε ή να αγαπήσουμε ή να πενθήσουμε αυτό που πρόκειται να μας συμβεί εκ των προτέρων. Η απάντηση είναι για να σκεφτούμε.